Bonjour à tous, toute nouvelle vidéo, un jour un talent. Aujourd'hui on est aux 3 venues Victor Hugo à 7 chez Leclan Geoffrey. Et on a reçu une invitation de Marie pour tourner un concept un peu différent, c'est un jour des talents. C'est le monde du barbering, mais plutôt le côté féminin. Je vous amène immédiatement au Clan Geoffrey. Je m'appelle Lisa Marie, j'ai 28 ans, j'ai commencé la coiffure il y a 7 ans. J'ai monté mon salon de coiffure dans la ville de Sète il y a maintenant 3 ans. Et voilà. Moi c'est Alexia, j'ai 28 ans, j'ai mon salon Les Coiffeurs du Sud sur Marseille, en association avec un ami. Et nous, notre particularité, c'est qu'on ne fait pas que les hommes, on est assez polyvalent, on fait tout. Du coup, moi, c'est Morgane. Je bosse au Clan Geoffrey à Balawick, ça fait 6 ans. J'ai 28 ans et je suis coiffeuse barbière. Je m'appelle Marie, j'ai 26 ans et je suis la cofondatrice des salons Le Clan Geoffrey. Alors je ne suis pas du tout coiffeuse, mais je gère vraiment toute la partie business des salons. Et on est situé dans le sud de la France et je suis ravie de vous avoir aujourd'hui. Marie et les filles, merci de m'avoir reçu ici à 7. C'était important pour moi de faire ce genre de vidéo et ce genre de format. Parce que je voulais mettre un peu en avant la femme dans ce milieu qui est quand même composé majoritairement d'hommes. Donc merci Marie et merci à vous aussi les filles. Est-ce que vous êtes déjà senti dévalorisé dans vos compétences face à un coiffeur homme? Dévalorisé, non, mais on va dire qu'il y a une attente qui n'est pas la même. Quand un client va rentrer dans le salon et qu'il voit que c'est une femme qui va le coiffer, on sent qu'il y a une petite appréhension. Ouais, un petit frein. Voilà. Et puis quand je vois qu'il y a un homme aussi dans le salon, ils vont regarder l'homme en mode c'est lui qui me prend ou c'est elle. Mais après non, une fois que la coupe elle est faite, on ne se sent pas forcément dévalorisé non plus. Toi Alexia, tu as eu quelque chose un peu comme ça ou... Non, après moi j'ai eu la chance de travailler dans un salon où quand j'ai vraiment commencé l'homme, j'étais la seule à les faire. Puisque les personnes avec qui je travaillais étaient beaucoup en technique. Et quand j'ai basculé dans un autre salon, c'était mon patron qui les faisait. Mais non, il n'y avait pas de... Enfin, ça se passait très bien. Non, je ne me suis jamais sentie... dévalorisée? Ouais, jamais. Tu as déjà eu affaire à ça, Morgane, toi? Au début, ouais, c'était bon. Après, il y avait 2 mecs dans le salon, j'étais la seule fille. C'est la fille qui va me couper. Au final, une fois que la coupe est faite, le client reprend rendez-vous. Il a plus préjugé sur le chi, quoi. Mais d'accord. Au début, ouais. Est-ce que vous pensez que vous avez besoin de redoubler d'efforts face à un homme pour être pris au sérieux ou en considération? Toi, Alexia? Oui, un petit peu quand même, forcément. Ouais. Parce que c'est quand même un milieu très masculin. Et... Oui, c'est un coiffeur homme, il va falloir qu'on monte 2 fois plus qu'on est capable de le faire. Notamment des fois à des concours, pardon, je t'ai coupé, mais peut-être à des concours? Concours, oui. Alors après, ça fait plaisir parce que de plus en plus de femmes les font. Donc ça prouve que quand même on arrive. Mais oui, il faut redoubler l'effort, oui, parce qu'on est peut-être moins crédible aux yeux des hommes dans ce domaine-là. Marie, vous avez plusieurs employés. Je crois que vous avez 18 employés. Oui. Est-ce que la direction des salons ou des directions d'événements ou de tout ça, vous avez tendance à les donner plus à des femmes qu'à des hommes? Est-ce que ça, chez vous, vous en êtes aperçu que finalement la direction elle a été donnée à des femmes ou pas? Non, pas spécialement. Comment sont gérés vos salons là? Là actuellement, un salon, est-ce que vous avez déjà, c'est quoi, c'est la parité, la mixité, en termes de manager de salon? Ben, ça dépend sur des périodes. Il y a une période où j'avais plus de femmes que d'hommes. Ouais. Voilà. Et là, on va dire, je vais avoir plus d'hommes que de femmes là Ok. maintenant. Et ça dépend vraiment. J'ai à la fois eu des responsables femmes comme des responsables hommes. Et en soi, c'est vrai que j'ai toujours eu une responsable femme quand même dans l'équipe. Et voilà, après, être responsable aussi, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Ouais, il y a les compétences, il y a les diplômes, etc. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu une femme
à mes côtés dans les responsables en tout cas. Après dans la direction, oui, j'ai aussi Romain qui travaille avec moi, qui fait partie aussi qui va manager et diriger aussi les équipes. Mais c'est pas forcément quelque chose que… Il ne faut pas se formaliser sur ça. Il me faut une femme, il me faut 50% d'hommes. C'est pas une obligation. Si c'est un bon profil, que ce soit manager, dans le travail, quelqu'un de droit aussi, ça c'est important. Ouais. Je vais finir par une question générale et je crois que vous m'avez déjà tous répondu au début. Est-ce que vous préférez coiffer des hommes ou des femmes? Alors là, Marie, je m'adresse aux filles, mais est-ce que vous préférez coiffer des hommes ou des femmes? Sachant que je crois que vous êtes tous passés aussi par la femme, c'est ça? Ouais. Moi, je préfère coiffer les hommes. Les hommes, Alexia? Non, moi j'ai Toi, fait les deux. tu as besoin des deux. C'est pas, tu ferais pas que de la femme, Non. mais tu as besoin des deux. Oui, j'ai besoin de tout. Parce que toi, tu as un salon qui est mixte. On a un salon mixte. Toi, Lisa, non, Je fais que de l'homme. que de l'homme. Toi, tu as un salon qui est mixte. Et toi, Morgane, tu m'as dit tout à l'heure que tu préférais… Je préfère aussi couper l'homme. Est-ce que tu as une expérience où tu as relevé un défi capillaire qui était vraiment complexe? Où vraiment tu t'es dit, je m'embarque là-dedans, mais est-ce que je suis capable Et au final, tu étais assez satisfaite. Alors, plus quand j'ai commencé, Ouais. où tout paraissait insurmontable forcément. Puisque quand c'est vraiment, tous ils sont arrivés avec leur dégradé américain, ça commençait vraiment où on ne gérait pas forcément la tondeuse, parce que moi du coup c'était beaucoup peine ciseaux de la formation que j'ai eue. Donc non, c'était plus ces appréhensions du début, mais vraiment quelque chose où je me suis dit non, c'est pas faisable, non. D'accord. Ouais, non, ça franchement pour l'instant. Bon, tu sortis de la fière, j'imagine. Quand Oui, tu sortes bien ta sûr. première… Bien sûr. Est-ce qu'il y a une compétence que depuis que tu as qui a vraiment évolué aujourd'hui, cette compétence-là, elle fait que c'est Morgane à 100%, quoi? Est-ce qu'il y a une compétence, peut-être que je te dis une bêtise, peut-être de la patience, de l'écoute? Est-ce qu'il y a une compétence en toi qui a… Ouais, déjà, j'ai beaucoup pris confiance en moi en bossant dans l'homme. Et après, tout ce qui est fondu, tout ça, je vois que j'arrive à beaucoup mieux travailler qu'à mes débuts. Et ça, tous les jours, en fait, on apprend et c'est une compétence qui devient vraiment… Donc ouais, ouais. tu sens que Il y a la compétence, l'évolution, voilà, ouais. c'est peut-être la confiance. Aujourd'hui, quand tu rentres La avec confiance ta en tondeuse moi. ou ton Ouais. ciseau, tu y vas. Ouais, Tu c'est sais ça. que… Le fait de ne pas avoir confiance au début, on gère moins le truc. Maintenant, le fait d'avoir confiance, j'y vais et dans tous les cas, je me dis je vais réussir. Ah bah ouais, j'imagine. Voilà. Lisa, toi, toutes les tendances actuelles, que ce soit sur les coupes, les couleurs, là, comment tu restes informé là-dessus? Sur quoi tu vas chercher un petit peu? Bah après, moi, je suis très réseau. Ok. Bon, de toute façon, Insta, c'est là qu'on va TikTok, chercher. TikTok beaucoup d'ailleurs, Ouais. bien plus qu'Insta aujourd'hui j'ai l'impression, ça fonctionne vachement. Du coup je regarde un peu tout, je regarde à l'étranger beaucoup, surtout parce que j'ai l'impression qu'on est toujours en décalage en France, on a les modes qui arrivent un petit peu en décalé. Réseaux sociaux. Marie, est-ce que tu sens une différence quand tu donnes une directive à un homme ou à une femme? Alors, je pense que quand je m'adresse aux filles, c'est vrai que je sens que la formation va être directement prise et ça va être directement exécuté. J'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Alors ça veut pas dire qu'elles sont plus intelligentes ou quoi, non, je sais pas ce débat-là. C'est juste qu'elles ont une capacité à réellement prendre l'information et à l'appliquer. Alors que parfois, les mecs ils sont un peu plus, on va dire… Non, mais il faut leur répéter 2-3 fois. Ouais, voilà, c'est c'est ça. comme ça. Il n'y a pas de mal. Il faut leur répéter 2-3 fois. Au bout de 3 fois, c'est Ils sont fait. vachement distraits en fait les mecs. C'est que voilà, tu vas leur dire, ils vont dire ok, mais au final ils ont déjà oublié la première phrase que tu as dite, donc voilà. Donc c'est vrai que je trouve qu'avec les filles ça va un petit peu plus vite. C'est du tac au tac, je dis quelque chose et elles le font directement par la suite. Alors que les mecs, c'est vrai que j'ai besoin de prendre un peu plus de temps, d'expliquer le pourquoi, du comment, mais ça se fait, ouais. Alexia, est-ce que quand tu réussis un dégradé, ou du moins ça t'arrive de sortir ouais, je suis contente. Tu as envie de le prendre en photo, presque le publier immédiatement sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu le ressens ce sentiment ou pas? Alors je suis pas trop là-dedans, parce que je suis toujours très sur la perfection et le détail. Donc il y a toujours un truc qui va m'agacer. Je le sais. Donc, Après oui, des fois je vais être plus fière de moi, je me dirai ah oui celui-là franchement cool. ça t'arrive d'être fier de toi quand même des fois Oui, ou pas? oui, bien sûr. Très bien, c'est très important ça. Hein. Mais c'est vrai que je suis toujours dans le détail, donc c'est vrai que c'est rare qu'on se dise waouh, c'est formidable quoi. On veut toujours faire mieux, quoi qu'il arrive. Morgane, très bien. Est-ce que, alors je ne sais pas si tu as déjà fait,
ou si tu aimerais. Mais est-ce que pour toi, ça serait un objectif personnel de faire une scène sur un mondial de la coiffure ou un gros événement? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, je dirais non, parce que c'est vrai que je suis hyper timide. D'accord. Mais pour me prouver à moi-même que j'ai les compétences de le faire, peut-être que ouais, je me pousserai. Mais tout de suite, actuellement, ma réponse serait non. Mais par la suite, à y réfléchir. Je trouve que ça serait un objectif, ouais, c'est un objectif de manager. Ouais. Hein, voilà, Morgane, ton objectif, c'est ça. C'est ça. Et ouais. Ouais. Lisa, est-ce que dans ton travail, il y a des choses que tu aimerais améliorer? Est-ce qu'il y a des postes où tu aimerais améliorer? Ouais, peut-être l'aspect managérial. Ouais. Bah après, j'ai ouvert il y a pas longtemps. Au final, il y a plein de choses au niveau de la gestion des salariés, peut-être, où il faudrait que je m'améliore. J'ai un peu le syndrome de l'imposteur, dans le sens où j'ai l'impression que des fois même je gère une équipe et le soir je rentre chez moi, j'ai géré une équipe aujourd'hui, mais j'ai l'impression d'avoir passé mon CAP il y a 1 an, qu'est-ce que je fais là? Mais c'est la confiance en soi surtout, je pense qu'il faut travailler, et voilà. Marie, est-ce que tu aimerais ouvrir ta propre académie? Et alors là, je m'entends dans l'académie, parce que je sais que vous en avez une ici dans la structure. Est-ce que tu aimerais avoir une académie où dedans, dans cette académie, on parle coiffure, on parle management, on parle administratif, vraiment le package? Voilà, Lisa, tu veux ouvrir ton salon, on t'a fait ce package pendant plusieurs mois, une vraie académie. Voilà. Est-ce que ça serait un projet ou qu'est-ce que tu aimerais faire? Ah oui, mais ça c'est mon rêve, vraiment de pouvoir donner toutes ces compétences-là qu'on a pu acquérir avec Geoffrey durant ces années. Après, on n'est pas encore parfait, donc je me dis pas que je suis légitime pour donner l'ensemble des ressources que j'ai. Peut-être que ça marche pas avec d'autres personnes. Mais en soi, oui, ça serait vraiment mon rêve de partager toutes ces connaissances-là. On arrive sur la fin des questions et on arrive sur le meilleur pour moi, ce sont les anecdotes. C'est mon moment un petit peu plaisir. Hein. Alors, j'ai une petite anecdote sur toi, Alexia. Tu vas nous dire si c'est vrai, parce que peut-être il y a un mensonge là-dedans. Je crois qu'il y a longtemps, tu as été modèle pour quelqu'un qu'on connaît en commun qui s'appelle Marc Maman. Et tu lui as demandé comment tu devais t'habiller. Et lui t'a dit c'est une scène un peu rock, habille-toi rock. Et tu t'es pointé avec un t-shirt écrit rock en fait. C'est ça l'histoire ou pas? Non. Est-ce que c'est ça l'histoire? Non, dis-moi là. Oui, il y a du vrai. Disons que j'étais habillée rock, mais il n'y a que le t-shirt qui gueulait Alors, un peu. ce qu'il faut savoir, c'est que cette photo, je l'ai. J'ai cette photo. Ah ouais, d'accord. J'ai cette photo. Je peux pas la montrer, je la montrerai en off. Mais effectivement, il y a écrit rock sur le t-shirt. Mais Donc, je tiens à préciser que ce n'était même pas le mien, c'est qu'on me l'a prêté en plus. Parce que j'aimerais vraiment rien. D'accord, ok. Mais oui, c'est vrai. Donc ça, c'est Marc qui a balancé. Ok. J'ai une anecdote sur toi, Lisa. Alors là, elle est moins rigolote, mais elle est plus spectaculaire. Je crois que tu as été 5 fois championne du monde de roller. Alors, ouais, j'ai 2 titres, enfin, je suis 2 fois 4e mondiale. D'accord. Et je suis 5 fois championne de France de roller freestyle, donc en skatepark. Alors, on mettra un lien d'une vidéo, parce que nous, on est allé voir ça. Et c'est très impressionnant. Félicitations, franchement, c'est incroyable. Donc, je peux vous dire que les femmes ont du talent. Morgane, alors, toi, je crois que c'est plus une pratique propre à toi. Tu as toujours besoin de 2 appuis-têtes pour travailler. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as toujours besoin? Est-ce que tu as ce truc de prendre chez les gens J'adore, surtout l'appui-tête à jour. On bosse en face l'un de l'autre. Quand il a le mien, je prends le sien et inversement. Il faut les deux. Lui, il te les prend aussi? Parce que Non, moi, non. Ah voilà, parce que j'ai pas eu... D'accord, avec lui. Ça, j'avais pu comprendre. Voilà, c'est une petite anecdote. Marie, j'en ai une, mais ça, il va falloir que tu fasses une belle explication. Pourquoi, à ton sujet, on emploie le mot « le colonel » Alors, ça remonte à depuis que je suis petite. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait, oui, il faut que ça vienne de soi. Et c'est vrai que j'ai grandi dans une fratrie de 7 enfants. Et je suis pas la plus grande, je suis au milieu. Voilà. Et en fait, depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé dire aux autres quoi faire. C'est-à-dire que voilà, j'ai
j'étais au milieu et pour les petits, je leur demandais tout le temps s'ils se sont bien lavé les mains. Pour les grands, je leur demandais à quelle heure ils rentraient. Et mes parents, à chaque fois, ils me mettaient des freins en me disant mais Marie, arrête de faire ton colonel, c'est pas possible de pouvoir tout le temps diriger. On va à un repas de famille, c'est toi qui choisis le repas, c'est toi qui choisis qui on invite, etc. Et voilà, c'est pour ça que je pense que ça m'a suivi. Et au travail, tu es le colonel. Alors bon, je sais pas si on peut dire que je suis un colonel, parce que je trouve que c'est péjoratif quand même. Je les mets pas tous au garde à vous, mais ouais, on va dire que voilà, j'aime bien gérer les équipes et j'aime qu'il y ait un respect mutuel, j'aime que les choses soient faites fluidement et que tout le monde se sente bien. Voilà, chez nous et voilà. J'ai un petit présent pour chacune de vous. Je vais vous les prendre dans mon joli nouveau sac. Dans mon joli nouveau sac. Alors je peux pas vous les donner parce qu'il est en production, mais ce sera les nouveaux sacs. D'accord. Et c'est pas comme Alexis, on veut pas tout en fait, on veut pas les pulls. Non. Morgane, Ah non, je peux le voler. ça évitera que tu le prennes à Geoffrey. C'est gentil, merci. Je t'en prie. Lisa, je sais pas si tu l'avais ou tu l'avais pas. Je crois qu'il manquait, j'ai regardé dans ton setup. Ouais, merci beaucoup. Alexia, toi j'ai un truc un peu particulier, parce que je sais que Un t-shirt, Ouais, c'est ça que je veux dire. c'est pas un t-shirt, mais je crois que tu vas savoir ce que c'est. Et on vous mettra dans la vidéo pourquoi c'est ça. Ah oui. En fait, elle l'a vu chez un ambassadeur à nous qui s'appelle Jay Barber, un Playmobil sur un baril customisé, et elle a aimé. Et je pense qu'on en fera faire un, c'est même sûr, les coiffeurs du Sud et avec Carquette. Merci. Donc voilà. Trop cool. Et puis Marie, j'en ai un pour toi, mais ça c'est plus... Je pense que c'est important ce genre de... Et voilà Marie, un iPhone. Bon, il n'y a pas la boîte parce qu'on l'a récupéré tout à l'heure. Je voudrais que tu regardes ces vidéos et je pense que tu mérites tout ce qu'il va y avoir. On m'a demandé de faire une petite vidéo et c'est avec plaisir que j'ai accepté. Tout d'abord, pour te remercier de Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je pense que si tu as eu ces vidéos, c'est que tu le mérites. Je vous invite, on partage, on like, on va voir le profil de chacune. On va mettre le profil de Morgane ici, on va faire un peu digital. Là, on va mettre celui d'Alexia, ici des filles. On mettra partout. Merci au clan Geoffrey de nous avoir accueillis dans ces beaux lieux. On fera encore des vidéos et le prochain événement, ça sera le Ken Barber Connect en juin. Je dis pas de bêtises, en juin. Et on vous prépare une vidéo en immersion et voilà. Merci.